encourager leur équipe, mais également certainement le numéro 8, Ovechkin. Il ne lui manque que 6 buts pour égaler le record de Gretzky et 7 pour le dépasser. Ce sera certainement fait cette année. C'est la raison pour laquelle on fait cette rencontre ce soir. Et tu es là pour la description de ce match. Ça va bien? Ça va bien. Je vais essayer de prendre la place de Fish pour quelques instants. Puis, Éric, je te promets qu'Élisabeth va retourner à tes côtés, oui. OK? Oui, bon. il est toujours un peu insécure. Je sais. Elle va survenir, elle ne reviendra pas. On ne sait jamais. Félix. Oui. On parle des deux meilleures équipes qui s'affrontent ce soir. Il y en a une qui va possiblement remporter le fameux trophée des présidents. Et on le sait, avec les années, c'est comme pas une bonne nouvelle tout le temps de gagner le trophée. Hein? Tu as raison. C'est un cadeau empoisonné. Et je suis allé dans les dernières années, là, à part l'an passé où les Rangers de New York qui avaient remporté le trophée des présidents se sont rendus en finale de l'Est. Regardez les autres années. Tu te souviens des Bruins, premier tour contre les Panthers. Les Panthers avaient gagné le trophée, étaient sortis au deuxième tour. L'Avalanche de 2021, les Bruins de 2020. Et je pense que le plus bel exemple, c'est le Lightning en 2019. Tu te souviens de cette saison quasi parfaite? On se fait sortir en 4 matchs par les Blue Jackets de Columbus. Si bien que dans les 25 dernières années, j'ai essayé de trouver les équipes qui ont remporté le trophée des présidents. Et la Coupe? Et la Coupe Stanley la même année. Il y en a-tu? Il y en a. Mais la dernière fois, c'est 2013. Les Blackhawks de Chicago, il y a eu les Red Wings en 2008, les Red Wings de 2002, l'Avalanche de 2001. Puis je suis retourné un peu plus loin. Il y avait les Stars de 1999, les Rangers de 1994, les Flames de 89 et les Oilers de 1987, si je me souviens bien. En 25 ans, il y en a eu 4. 4 seulement. Alors, tu sais, quand je te dis... Est-ce que vraiment les Jets ou les Capitals veulent gagner ce trophée? Tu sais, ce trophée-là existe depuis le milieu des années 80. Et là, je t'ai énuméré toutes les équipes. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait les deux la même année. Alors, c'est pour ça que je parle d'un cadeau empoisonné. Ben oui. Et les Caps l'ont déjà gagné? 2 fois. 2 fois. Et là, est-ce qu'ils le veulent? Non. 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 J'ai 2 exemples. Jamais 203. C'est ça. Les 2 fois qu'ils l'ont gagné, ça n'a pas bien été. La dernière fois, c'est 2017. Ils se sont fait sortir au deuxième tour, pardon. Et c'est l'année d'après qu'ils avaient gagné la Coupe Stanley, alors qu'ils avaient une année plutôt moyenne. Ils avaient gagné la Coupe Stanley l'année après. Et la première fois qu'ils avaient gagné le trophée des présidents, on s'en souvient tous et toutes, 2010, éliminé au premier tour en 7 matchs par les Canadiens. C'était le fameux printemps à Lac. Alors, encore là, c'est pour ça que je te dis, les Capitals, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils gagnent ce trophée? Pas sûr. Ça m'amène à te parler des Jets de Winnipeg. Les Jets n'ont jamais gagné ce trophée-là. Sauf que l'an passé, les Jets, 52 victoires, 110 points. Ils avaient une sacrée belle équipe. Vraiment. Ils avaient été chercher Sean Monahan des Canadiens. Il y avait une belle ligne de centre, pas beaucoup de faiblesse. Puis l'an passé, les Jets, au premier tour, affrontent l'Avalanche du Colorado. Le premier match, ça avait bien été. Ça avait été en faveur des Jets qui l'avaient emporté par un très fort pointage. Mais par la suite, 4 défaites de suite. Et les Bucks et les Jets s'étaient complètement effondrés. Alors, on se retrouve dans les mêmes plates-bandes cette année-là. On va se retrouver autour des 52-53 victoires avec le même nombre de points. Et on va arriver au premier tour. On va affronter qui? Probablement les Blues de Saint-Louis. Si les Canucks devaient avoir une poussée, peut-être les Flames. Tout ça pour te dire que les Jets se souviennent très bien de ce qui s'est passé l'an passé. Peut-être qu'il pourrait changer la donne de cette fameuse gang de la Coupe des présidents, gagner la Coupe. Ça va être lui qu'on voit derrière. On l'a vu. C'est lui qui va faire la différence. Connor Lebock. Est-ce qu'il va faire les arrêts? Hein? C'est lui, la clé, c'est peut-être lui le joueur par excellence cette année. Alors, on va s'en reparler dans quelques semaines. C'est ça. Il faut qu'il soit aussi bon en série qu'il l'est en saison régulière. C'est ça. Un peu comme l'était Éric Fichaud. Tout à fait. Saison régulière, série, lui, il avait pas... Bon? Il était bon? Oui, okay. Bon. Très bon. Surtout en série 94 avec les Saguenay, je m'en souviens très bien. C'est ça quand on parle de lui. Prochaine fois, on lui met un Kodak dessus pendant qu'on fait le Merci, Félix. Salut, Fish. On prend une courte pause et au retour, on va retrouver Fish. Éric nous attend au retour.